Salut tout le monde, c'est Gamorison. Donc on est sur un petit épisode de tout le sport, mais on n'est pas avec un sportif à part entière. Mais ça vaut quand même le coup. C'est Nessim de koh Lanta, alors salut à toi. Salut, ça va? Ouais, moi ça va très bien. Alors pour commencer, tu peux te présenter. Donc moi c'est Nessim, j'ai participé à l'émission koh Lanta du jour qui passe actuellement sur TF1. Ok, d'accord. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à koh Lanta? Ce qui m'a donné envie de participer à koh Lanta, c'est le côté sportif de l'émission. C'est le côté qui m'a tout d'abord attiré. Ensuite, le côté, voilà, pouvoir voir jusqu'où je peux aller, moi, avec mes capacités physiques, voir jusqu'où je peux aller avec des personnes que je connais pas, me comparer à eux physiquement et mentalement, et voir aussi si je peux m'intégrer avec des personnes que je connais pas, qui viennent d'autres milieux que moi, et voir si je peux m'intégrer avec toutes ces personnes-là. Non. Ok, d'accord. Et sinon, avant de t'inscrire, est-ce que tu avais déjà regardé les anciennes saisons? J'ai regardé, je regardais les anciennes saisons de koh Lanta quand j'étais chez moi le vendredi soir à la maison, tranquille au calme. Donc ouais, je regardais les épisodes quand j'étais chez moi le vendredi soir, je regardais quelques épisodes de koh Lanta. Ok, d'accord. Et comment ça se passe exactement la sélection des candidats? Parce qu'il quand même, il doit y en avoir beaucoup qui se présentent, non? Je sais pas, je sais c'est qu'ils reçoivent des milliers de courriers, et moi je sais que j'ai postulé, j'ai envoyé un courrier sur le site internet de TF1 pour m'inscrire. Ensuite j'ai été contacté, j'ai eu un casting téléphonique, ensuite j'ai eu plusieurs castings devant la caméra où il fallait se présenter, et voilà, se présenter pour on voulait faire koh Lanta, nos envies pour participer à l'émission, et ensuite on a subi ensuite j'ai subi des tests poussés médicaux à l'INSEP. C'est le centre de l'équipe de France, tout ce qui est athlétisme, basket, escrime, ils sont tous là-bas, donc on a fait beaucoup de tests médicaux là-bas, et ensuite j'ai su que je faisais partie de l'aventure et que je faisais partie des 20 aventures de koh Lanta. Ok, d'accord. Alors sinon, dans cette saison de koh Lanta, quel aventurier était le plus méritant selon toi? Après, je vais te laisser la surprise de découvrir les autres épisodes. Mais voilà, pour moi, il y a beaucoup de personnes. Franchement, pour moi, les personnes qui sont dans une éducation méritent tous d'aller aux rotations et jusqu'au poteau pour l'instant. Et on va voir au fil des épisodes comment ça va se passer, mais pour l'instant, tout le monde est méritant et mérite d'aller jusqu'au poteau. Ok, d'accord. Alors, sinon, on peut voir sur ta page Facebook qu'il y en a que tu revois encore. Alors, comment ça se passe en fait? Il y en a que tu revois après l'aventure, il y en a d'autres que tu revois pas. Comment ça se passe exactement? Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais qu'il y en a dans koh Lanta avec certains qui se parlent pas jusqu'à maintenant. Et moi, je m'entends très bien avec tout le monde. Je parle vraiment bien avec les 19 autres candidats. Quand il y en a qui sont sur Paris, ils m'appellent, on essaie de se voir. Quand moi, je descends dans le sud, comme là, je suis descendu à Marseille, j'en ai profité pour voir Mélissa et Jeff. Quand je suis sur Paris, je vois Alban et Cédric. Voilà, on essaie vraiment de tous se voir. Je sais que fin mois de juillet, je vais essayer d'aller, je vais repartir sur Marseille, je vais essayer d'aller à Toulon, c'est à côté, je vais aller voir Corinne. Voilà, on essaie de tous. En règle générale, moi j'essaie de voir tout le monde. Quand je peux, je vois tout le monde. Alors c'est évident de faire toute la France pour avoir les collègues, mais on essaie de faire le maximum. Ok, d'accord. Là, c'est une petite question comme ça. Je l'ai remarqué en fait quand je regardais, c'est avec des potes, on a remarqué ça. À un moment, quand t'as pêché un poisson, tu nous as sorti une phrase de Bengouz, non? Ouais, Bengouz. Bengouz, c'est. Bon, enfin, moi, j'ai un ami à moi qui habite sur Marseille, qui est footballeur professionnel. Et pour la petite anecdote, c'est lui qui a sorti, il joue en Roumanie, c'est lui qui a sorti le club lyonnais, l'Olympique lyonnais, pour les barrages de l'Europa League. Et il avait mis un t-shirt où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi ce t-shirt? Il m'a dit, ouais, c'est un pote à moi, c'est Dino Bengouz et tout, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et tout. On a regardé. Et après, là-bas, c'est sorti comme ça, tout seul. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, le poisson, pas le poisson. Ouais, c'est sorti tout seul. Et dédicace à Bengouz, au passage, c'est la famille. Ouais, Bengouz, Benjamin, si tu nous regardes, hein, on pense à toi, big up. Alors, sinon, qu'est-ce qui est le plus dur à koh Lanta selon toi? Pour moi, ce qui est le plus dur, d'abord, c'est le manque de nourriture. C'est ce qui est vraiment le plus dur pour moi. Le fait de ne pas manger à sa faim, de prendre sur soi, de pas manger à notre faim, c'est vraiment difficile. Et ensuite, il y a l'attente.
vraiment l'attente, le fait de rien faire, de rester, de pas avoir de notion de temps, de pas savoir quelle heure il est, quel jour on est. Tout ça, c'est vraiment difficile. Ah ouais, c'est sûr. En plus, c'est pas quelque chose qu'on y pense directement, l'attente. Sinon, des fois, koh ils refont des saisons avec des aventuriers qui ont déjà participé. Et si un jour tu te fais contacter pour reparticiper, est-ce que tu le referais? Bah, comme j'ai dit, si la prochaine vient de refaire un koh et me faire participer à un nouveau koh, c'est sûr que je dis oui. Je vais pas dire non, mais voilà, je changerai quelques petits trucs sur mon comportement pour être plus fort, pour essayer de m'entraîner un peu plus, pour être voilà, plus résistant et voir ce que ça donne, quoi. Ok, d'accord. Alors, la petite question bonus de la fin, que je pose à tout le monde dans les interviews. Si tu devais pratiquer un sport au haut niveau professionnel, lequel ce serait? Ah, je vais pas te mentir, hein, c'est le foot. Ah ouais, le foot. C'est vraiment mon sport, c'est le sport que je pratiquais quand j'étais petit, j'étais en centre de formation au foot. J'ai fait ça dans un club professionnel, mais j'y suis pas allé parce que j'ai eu ce qu'on appelle c'est Osgood, c'est les boules de poisson sur le genou qui font très 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 mal. Donc après j'ai arrêté le foot, j'ai commencé à plus aller aux entraînements, à commencer à plus trop aller aux entraînements, traîner avec les copains et tout. Et voilà, on a mis le foot de côté, mais vraiment c'est le foot. C'est le foot. Ah ouais, et ton équipe préférée au foot, tiens, c'est quoi? Bah j'ai envie de te dire que c'est Paris, hein. Ah, Paris, ouais. Ah, je suis supporter de Paris depuis tout petit, je sais pas parce que Paris, voilà, mais je suis supporter du Paris Saint-Germain, loin de là. J'étais en centre de formation au CFLP, c'est le centre de formation de football de Paris. Avant, c'était le parrain du club, c'était le PSG, on faisait souvent des stages au centre de formation au camp des loges, à l'époque des Bernard Lama, Rabé Sandratana, donc ouais, c'est longtemps que je supporte le PSG. Ah ouais, bon bah écoute, c'est la fin de l'interview. Nessim, je te remercie d'avoir participé, hein, c'est vraiment cool que tu sois venu. Merci à toi, je te remercie vraiment, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Y a pas de souci, donc à la prochaine pour un nouvel interview.